Tu as passé ta vie à courir après une ombre en pensant que c'était de la lumière. Tu as cru que l'amour était un film, une chanson douce ou une récompense pour ta gentillesse. On t'a menti. On t'a dit que si tu étais un homme bon, dévoué et prévisible, le cœur des femmes s'ouvrirait comme par magie. La réalité est bien plus brutale, bien plus profonde et, paradoxalement, bien plus belle quand on accepte de regarder la vérité en face. La vérité, c'est que tu ne comprends pas les femmes parce que tu refuses de comprendre la nature humaine dans ce qu'elle a de plus primitif et de plus sacré. Comme le disait Marc Aurèle, tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Aujourd'hui, je vais te donner la perspective qui va briser tes illusions pour reconstruire ton pouvoir. Si tu veux vraiment reprendre les rênes de ta vie sentimentale et comprendre l'essence même du désir, prends un instant pour regarder le 3e lien en description. Tu y trouveras le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui te manque pour aligner ta puissance intérieure avec tes instincts les plus profonds. Ne laisse pas cette chance passer si tu sens que ton cœur et ton corps ont besoin de cette clarté. David Buss, l'un des plus grands psychologues évolutionnistes de notre temps, a passé sa vie à décoder ce qui se passe réellement dans l'esprit d'une femme lorsqu'elle choisit un homme. Ce n'est pas une question de hasard, ce n'est pas une question de chance. C'est une symphonie silencieuse, jouée par des millions d'années d'évolution. Quand une femme te regarde, elle ne voit pas seulement ton visage ou tes vêtements. Elle scanne ton âme, ta résilience, ta capacité à protéger un futur qu'elle n'a pas encore vu. Elle cherche la force sous la douceur et la direction sous le chaos. Si j'avais su cela plus tôt, je n'aurais pas passé des nuits à me demander pourquoi elle était partie. J'aurais compris que je n'étais plus le port d'attache dont son instinct avait besoin. Le désir féminin est une force de la nature, comme l'océan. Il peut être calme et d'une beauté à couper le souffle, ou il peut être une tempête qui dévaste tout sur son passage. Pour naviguer sur cet océan, tu dois cesser d'être un passager et devenir le capitaine de ton propre navire. La plupart des hommes font l'erreur d'essayer de plaire. Ils s'adaptent, ils se plient, ils deviennent ce qu'ils pensent qu'elle veut. En faisant cela, ils perdent l'unique chose qui les rendait magnétiques, leur essence d'homme. Une femme ne veut pas d'un miroir de ses propres désirs. Elle veut un roc sur lequel elle peut s'appuyer sans qu'il ne s'effondre. Elle veut sentir que ta mission dans ce monde est plus grande que sa simple présence à tes côtés. C'est cela, le vrai romantisme. Ce n'est pas lui offrir des fleurs parce que tu as peur de la perdre, c'est l'inviter dans un monde que tu es déjà en train de bâtir avec force et détermination. Prends le temps de méditer sur ce que tu apportes réellement sur la table de la vie. Est-ce de l'insécurité déguisée en gentillesse ? Ou est-ce une présence stoïque qui inspire la confiance? Abonne-toi à la chaîne Stoïcisme d'Esprit. Chaque jour, nous plongeons dans les profondeurs de la séduction la plus précieuse, celle qui ne triche pas, celle qui transforme l'homme de l'intérieur pour qu'il devienne irrésistible à l'extérieur. Ici, on ne parle pas de technique de manipulation, on parle de vérité. Imagine une scène de la vie quotidienne. Tu es au restaurant avec une femme qui te plaît. La plupart des hommes passent la soirée à scruter ses réactions, à attendre une validation, à espérer un sourire. Ils sont en attente. Mais l'homme qui a compris David Buss sait que la séduction se joue dans le non-dit. C'est dans ta façon de commander, dans ton regard qui ne fuit pas, dans ta capacité à écouter ses silences autant que ses mots. Les femmes sont des lectrices expertes de l'émotion humaine. Elles sentent ton stress, elles sentent ta peur, mais elles sentent aussi ta certitude. La psychologie évolutionniste nous apprend que la sélection sexuelle est le moteur du monde. Si tu n'es pas perçu comme un homme capable de diriger sa propre vie, comment pourrait-elle te confier son cœur? Le romantisme, le vrai, celui qui fait vibrer les entrailles et monter les larmes, naît de la tension entre le respect et le désir. C'est cette danse permanente entre être son protecteur et être celui qui la défie de devenir la meilleure version d'elle-même. Si tu es trop mou, elle s'ennuie. Si tu es trop dur, elle se ferme. L'équilibre se trouve dans la maîtrise de soi, dans cette vertu stoïcienne qui consiste à rester maître de ses émotions alors que tout autour de nous vacille. C'est cette stabilité qui crée l'attraction la plus profonde. Une femme veut se sentir en sécurité, mais elle veut aussi se sentir vivante. Elle veut que tu sois l'aventure et le foyer à la fois. Avant de continuer à explorer les mystères du cœur féminin,
Je t'invite à consulter le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide sans filtre pour ceux qui sont prêts à affronter la réalité sans fioriture et à reprendre le contrôle de leur destin amoureux. On nous enseigne souvent que les femmes sont compliquées. C'est une excuse de paresseux. Elles ne sont pas compliquées, elles sont complexes, ce qui est très différent. Leur psychologie est câblée pour assurer la survie et l'épanouissement. Quand une femme te teste, elle ne cherche pas à t'humilier. Elle vérifie si les murs de ta citadelle sont solides. Elle vérifie si, en cas de tempête, tu seras celui qui tient la barre ou celui qui saute par-dessus bord. Si j'avais su cela plus tôt, j'aurais accueilli ces doutes avec un sourire tranquille plutôt qu'avec de la colère ou de la justification. La colère est une preuve de faiblesse. Le silence et l'action sont les preuves de la puissance. Pense à ces moments où tu as senti une connexion inexplicable avec quelqu'un. Ce n'était pas le fruit du hasard. C'était l'alignement de vos énergies. Pour attirer une femme d'exception, tu dois devenir un homme d'exception. Cela commence par ton esprit. Tu dois purger tes pensées de la victimisation. Personne ne te doit rien. Ni l'amour, ni le sexe, ni l'attention. Tout cela se gagne par la valeur que tu incarnes. Et la valeur ne se mesure pas à ton compte en banque, mais à la profondeur de ton caractère et à la clarté de ta vision. Si tu te retrouves souvent dans des situations où tu as l'impression de donner tout et de ne rien recevoir en retour, c'est que tu négocies ton affection. Tu donnes pour obtenir. C'est une transaction, pas une relation. Le stoïcisme nous apprend à donner parce que c'est notre nature de le faire, sans attendre de retour immédiat. C'est cette générosité désintéressée, alliée à une limite ferme sur ce que tu acceptes ou non, qui crée un charisme magnétique. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont des standards, pas par ceux qui acceptent n'importe quoi par peur d'être seuls. La solitude est ton camp d'entraînement. Si tu ne peux pas être heureux seul, tu seras un fardeau pour n'importe quelle femme. Laisse un commentaire sous cette vidéo pour me dire quelle est la plus grande leçon que tu as apprise après une rupture. Partage ton expérience, car c'est en transmettant notre sagesse que nous guérissons nos blessures. N'oublie pas de t'abonner à Stoïcisme d'Esprit pour ne rien manquer de nos prochaines explorations du cœur et de l'âme humaine. Nous sommes une communauté d'hommes qui cherchent l'excellence. Revenons à l'essentiel. Pourquoi David Buss insiste-t-il sur les stratégies d'accouplement? Parce que chaque geste, chaque mot a une signification ancestrale. Quand tu es passionné par ton travail, quand tu prends soin de ton corps, quand tu cultives ton intelligence, tu envoies des signaux de haute valeur. Ce n'est pas de la vanité, c'est du respect pour le don de la vie. Une femme veut être fière de l'homme à son bras. Elle veut sentir que tu es respecté par tes pairs. Elle veut voir en toi un leader, même si ce n'est que le leader de ta propre existence. La séduction est un art sensoriel. C'est l'odeur de ta peau, le timbre de ta voix, la fermeté de ta poignée de main. C'est ta capacité à être présent, totalement présent, quand elle te parle. Dans un monde de distraction constante, l'attention totale est le plus grand des luxes. Si tu peux la regarder dans les yeux et lui faire sentir qu'à cet instant précis, rien d'autre n'existe au monde, tu as déjà gagné ce que la plupart des hommes perdent en essayant d'être intéressant. Sois intéressé, pas seulement intéressant. La vie est courte, trop courte pour la passer dans l'amertume ou dans la confusion. Comprendre les femmes, c'est avant tout se comprendre soi-même. C'est accepter ses propres parts d'ombre pour mieux laisser briller sa lumière. Si j'avais su que la clé n'était pas de courir après elle, mais de devenir le jardin qui attire les papillons, j'aurais économisé des années de souffrance inutile. Mais la souffrance est aussi une enseignante. Elle t'a mené ici, à ce moment précis, où tu décides de changer ta perception. Sois cet homme qui n'a pas besoin de crier pour être entendu. Sois cet homme dont la seule présence suffit à apaiser les doutes d'une femme. Sois stoïque dans tes échecs et humble dans tes succès. Le monde a besoin d'hommes qui savent t'aimer avec force et diriger avec sagesse. Ne cherche pas la femme parfaite. Cherche à devenir l'homme que la femme parfaite ne voudrait jamais laisser partir. Cela demande du travail, de la discipline et une honnêteté brutale envers soi-même. Mais le prix à payer est dérisoire face à la récompense d'une vie remplie de passion, de respect mutuel et d'une connexion qui dépasse le simple plan physique pour toucher au divin. Tu as maintenant les cartes en main. Tu sais que le désir est une science et que l'amour est une conquête de soi avant d'être une conquête de l'autre.
Ne laisse pas ces mots s'envoler. Imprègne-toi de cette force. Agis. Transforme ton quotidien. La prochaine fois que tu croiseras le regard d'une femme, ne baisse pas les yeux. Souris avec la certitude de celui qui connaît les secrets du cœur. Tu es un bâtisseur, un guerrier de l'esprit, un amant de la vie. Va éprouve au monde que la sagesse stoïcienne est le plus puissant des aphrodisiaques. Le chemin est devant toi, et il est magnifique. Prends-le avec courage, et ne regarde plus jamais en arrière avec regret, mais toujours en avant avec ambition. Ta nouvelle vie commence maintenant.